À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, dernière de la semaine, vendredi 26 septembre. Pierre Mayou, bonjour. Monsieur Jonathan, bon matin. Ouais, grosse histoire du côté de Trois-Rivières. Alain Piché, cet homme qui décapite ses parents et empoche l'héritage, c'est assez spécial, hein, comme histoire? Ben, il était sur le testament. Ouais. Je pense qu'il est enfant unique, hein. OK. Alors, il mérite. Et il a simplement décapité ses deux parents avec une hache. Ils les ont entreposés dans un réfrigérateur, dans un congélateur, pour bien les conserver, et qu'ils perdurent dans un accès de psychose, d'un délire avec hallucination, maladie probablement schizophrénique. La schizophrénie non traitée adéquatement, les copains, c'est pas toujours reposant. Ouais, mais là, Doc, vous avez dit avant, au tout début de votre intervention, il a simplement... vous êtes ironique, j'espère, là? Ben oui. Tu sais, à un moment donné, c'est un méchant cinglé de première. Ouais. Et ça pose un débat extraordinaire. Lequel? Dans un cas comme ça, sa mère, ses parents, l'ont désigné comme étant l'héritier de leur 300 000 de la petite fortune familiale. OK. Alors qu'il était saint d'esprit. C'est un comptable de formation, hein, de profession. Mais malheureusement, il est devenu psychotique, il est devenu complètement cinglé. Alors, il s'est mis à délirer, puis avoir toutes sortes d'idées pas correctes et d'hallucinations. Et voulais-tu pas qu'il tue ses parents? Et là, la famille s'insurge contre la famille de la mère, s'insurge contre le fait que cet individu-là, qui a tué ses deux parents, soit l'héritier légal de ceux qui l'ont tué. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan? C'est sûr que la situation, quand moi, là, quand j'ai lu ça, j'ai fait, aïe, ça n'a pas de maudit bon sens, mais c'est écrit sur le testament. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça. Quand quelqu'un décède, qui parle à sa place, c'est le papier, c'est le testament, c'est écrit dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça? Maintenant, un instant, là. John, ce matin? Oui. Lorsque sa mère l'a désigné son héritier, évidemment, elle ne savait pas que cet individu-là allait la tuer. Ben non, c'est sûr. Bon. Si elle avait su que son fils allait la tuer avec une hache, l'aurait-elle désigné comme héritier? Ben là, j'ai pas besoin de répondre à ça. Je pense que tout le monde, c'est une évidence, là. Autrement dit, c'est un peu comme un vice caché. J'ai hâte de voir comment le juge va s'en sortir. Attendez-moi, là. Pierre, là, vous avez dit tantôt que ce gars-là, c'était pas un sans-dessin de ce monde. Il y avait une vie rangée. Il était, comptable de profession. Donc, avant son délire, là, Pierre, là, il était correct. Est-ce que ça veut dire qu'il était médicamenté ou suivi adéquatement et qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose? Ça, on le sait. Il était sain. Il ne souffrait pas. Il n'a pas toujours souffert de cette maladie-là, là. OK. Il a une formation de comptable. C'est un individu brillant. Mais écoute, je vais te révéler une chose. Il y a quelqu'un d'un centre de détention qui m'a appelé à la maison pour me dire qu'il se vantait de prendre de la cocaïne. Il s'était vanté à la co-détenu de prendre de la cocaïne. Est-ce que c'était pour faire le comique? Comprends-tu? Et nous savons très bien que la cocaïne peut déclencher la schizophrénie chez quelqu'un qui en aurait probablement pas fait, même s'il était porteur des gènes de la schizophrénie. OK, c'est intéressant parce que c'est ça, là. Je me souviens de vous avoir déjà posé la question. C'est génétique, là, ces gènes-là. Oui, c'est génétique. On peut le PCP, la cocaïne, amphétamine, les psychoritalins, les psychostimulants, peuvent activer la schizophrénie qui n'est pas encore déclenchée chez quelqu'un qui en est porteur dans ses gènes. Ouais. Est-ce que je suis allé trop vite? Est-ce que c'est clair? Non, honnêtement, je saisis, tout est correct. Est-ce que c'est un enfant unique? Je pense que oui. Ouais. Sauf erreur, c'est un enfant statistique. OK. Puis là, ça choque qui, là, qu'il empoche le cash? Ben, écoute, c'est humainement parlant, c'est très disgracieux. Tu comprends? Ouais. C'est disgracieux. On ne peut pas, peut-on se permettre, comme société, de laisser un héritier légal empocher l'héritage des individus qu'il a tués.
c'est un peu comme les compagnies d'assurance. C'est très lourd de conséquences, cette histoire-là. Ouais. Et ça va être suivi dans tout le pays. Et probablement emmené devant les cours d'appel, puis peut-être la Cour suprême. Parce qu'un malade mental, on n'a pas le droit de l'incarcérer et de le pendre ou de l'exécuter parce qu'il n'était pas responsable des gestes qu'il a fait. Ça, c'est un criminel. OK? Ouais. Alors, il a été reconnu non responsable des gestes qu'il a commis parce qu'il était mentalement atteint. C'est ça. Maintenant, sa mère, alors qu'il était bien mentalement, lui a fait un testament. L'a désigné comme son légataire. Mm-hmm. Il est devenu malade. Elle n'a pas changé son testament parce qu'elle croyait qu'il allait guérir. Mais si elle avait su que son fils la tuerait, aurait-elle fait la même chose? Et là, ça va avoir comme résultat, Doc, si on fait un petit calcul, là, ça veut dire que dorénavant, quand on va rédiger notre testament, il va falloir dire, exemple, je lègue toute ma fortune ou mes biens à mon enfant, à mes enfants, sauf s'il m'assassine. On pourrait mettre sauf s'il se drogue, abuse d'alcool ou développe une maladie mentale. Oui, on pourrait mettre ça. Parce que là, ce qu'on se rend compte ce matin avec une histoire comme ça qui effectivement va faire penser et réfléchir bien du monde, c'est que le testament est loin d'être parfait et il manque d'informations là-dedans. Écoute, la question, tu sais, il y a 300 000 piastres en jeu, là. C'est pas qu'il y a une fortune de 10 millions, il y a 300 000. Ouais. C'est juste assez pour nous faire réfléchir. Ouais, bon, c'est vrai. Si la mère avait su que son fils deviendrait crackpot et l'assassinerait, l'aurait-elle couché sur son testament comme étant le légataire des 300 000 $? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que la réponse est non, là. Moi, j'ai... Ah, t'as peu, wow, fais une étude dans ton coin. J'hésite Alors pas. aujourd'hui, envoie un appel Mm-hmm. et demande au maire si vous savez que votre fils ou votre fille va devenir psychotique, va développer de la schizophrénie et vous tue. Allez-vous quand même le désigner comme héritier de votre 300 000 $? Tu vas être surpris dans ton coin. Ah okay, oui? Je te préviens, Jonathan. Ouais, mais il y a 10 paquets de femmes qui n'ont pas un 11 de jugement au Québec. Je te préviens, mon John. Tu vas avoir beaucoup de oui. Quand même. Et fais une étude. Alors, OK, va pour les maires. Maintenant, demande à tes auditeurs qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation-là. Et probablement 45% vont te répondre oui, c'est correct qu'il empoche le 300 000 parce qu'il est malade mental. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une bonne discussion autour de ce point-là, là, mais moi, ça passe... Profite-en pour sonder ton auditoire. Ça pique ma curiosité. OK, je vais faire ça, Doc, et on s'en reparle au début de la semaine? Ben, écoute... Ça marche-tu, ça? Ben, je comprends. OK. Passez un beau week-end, Pierre. Et j'ai hâte de voir s'il y a une seule mère qui va répondre, qui va dire, dans mon cas, je le mettrai pas comme héritier. Un fils unique, là. Tu comprends? Oui. Mettre quelques paramètres très clairs, fils unique, puis c'est la mère, le fils finit par assassiner la mère. Alors, vous le savez, avant de faire votre testament, vous savez qu'il y a un risque qu'il vous tue. Allez-vous quand même le désigner comme légataire? Devant ça, tu vas pogner un gars. OK, je pars avec ça. Bon week-end, Doc. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.